Euh, Merci Patrick. Donc à mon tour de vous apporter une nouveauté, c'est la greffe de membrane amniotique, puisque la membrane amniotique on l'utilise, pourquoi ne pas l'utiliser aussi dans les trous maculaires? Tout d'abord, le trou maculaire est une déhiscence ronde de pleine épaisseur dans le centre de la fovea, secondaire à une traction vitrio-foveolaire anormale. Le gold standard de traitement du trou maculaire, c'est la vitrectomie, l'ablation plus le pelage de la membrane limitante interne, mais il y a certaines situations particulières et qui méritent une solution particulière. Certes, il existe des situations particulières telles que les trous maculaires plus myopie. Vous avez été gâtés cet après-midi par le nombre et la difficulté de traitement de ces trous maculaires plus myopie, les trous maculaires avec décollement de rétine, les trous maculaires récidivants, et surtout les trous maculaires larges. Donc il y a eu plusieurs solutions qui ont été proposées, comme vous avez vu cet après-midi, en particulier la membrane limitante interne, les greffes de la rétine. Donc pour ces trous maculaires larges, il y a eu plusieurs possibilités. Comme vous voyez ici, on a tout essayé dans ces trous maculaires récidivants ou bien larges. On a essayé le laser, on a essayé la membrane limitante, on a essayé pas mal d'indications. Alors, la membrane amniotique, comme vous le savez très bien, a démontré son efficacité dans les troubles épithéliales cornéens. Il stimule l'épithélialisation, il optimise la cicatrisation stromale, elle apporte les facteurs anti-inflammatoires, anti-angiogéniques et antibactériens. Et il procure une bonne tolérance par sa faible immunogénicité. La membrane amniotique, ces dernières années, il y a énormément de recherches dans ce sens qui concernent les cellules pluripotentes et les cellules indifférenciées qui existent au niveau de la membrane amniotique. Donc, la différenciation de la membrane amniotique, des cellules de la membrane amniotique est d'une importance capitale. Et les prochaines années vont connaître une évolution très importante parce qu'elle a des effets anticancéreux. Donc, une analogie peut-elle être proposée? Oui. La membrane amniotique est utilisée pour la surface oculaire depuis 1940. Les incertitudes sur l'intégrité des mécanismes d'effet à long terme et récemment, la membrane amniotique favorise la prolifération et la différenciation des cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien. On entend énormément parler des cellules souches. On peut considérer que la membrane amniotique est une source de cellules souches. Alors, une étude qui a été faite pour les déchirures rétiniens et les trous maculaires récurrents. Une seule étude qui a été publiée en 2018, c'est récent, et qui a été présentée à Retina au cours de l'Euroretina en 2018. Voilà l'étude qui concerne aussi bien les trous maculaires que les décollements de rétine. La technique chirurgicale, c'est une vitrectomie complète avec rasage, 23 gauges, ajustement de la taille du patch de la membrane avant de l'introduire dans la cavité vitréenne. Le patch est enroulé, tenu à la pince, introduit par le trocard de vitriotomie et le patch est manipulé sous fluide au PFCL, transplanté dans l'espace sous-rétinien et on réalise donc une OCT. Voilà l'aspect préopératoire, l'aspect après mise en place de la membrane amniotique sous la rétine et l'aspect donc du fond d'œil. Je voudrais insister sur une chose très importante, c'est qu'on a comparé au cours de cette étude, et c'est peut-être ça la chose la plus importante concernant la membrane amniotique dans les trous maculaires. Si vous voyez ces deux images, la première image représente un trou maculaire opéré avec patch. Et l'autre image, il représente un trou maculaire opéré avec membrane limitante inversée. Regardez avec la membrane limitante inversée la distorsion maculaire. C'est une fibrose qui se réalise. Alors qu'avec la membrane amniotique, on a observé
l'aspect, j'aimerais bien voir un pointeur, j'aimerais bien avoir un, pour vous montrer ces différentes couches rétiniennes qui se forment au-dessus de la membrane. Donc, avec cet aspect de la fossette foveolaire. Donc, c'est très, très intéressant parce qu'il y a une différenciation, au contraire de la membrane limitante interne, qui entraîne une cicatrice à ce niveau. Voilà. Voilà la distorsion d'un malade opéré par patch avec membrane limitante interne. Dans cette étude, donc, le gain visuel n'est pas à démontrer. L'amélioration de la meilleure acuité visuelle, absence de complications post-opératoires, parce que la membrane, grâce à ses effets, donc il est très important, anti-inflammatoire, et il n'y a pas eu d'hypertonie. Donc les points forts de cette étude, c'est que la facilité d'accès à la membrane amniotique, la facilité de manipulation en intraoculaire et les autres moyens thérapeutiques. Alors notre patiente, c'est un cas d'une femme de 62 ans, diabétique, lasérisée. Regardez ce trou, 1979. On n'a pas pu encore l'opérer parce que pour des conditions très particulières que je vous expliquerai par la suite. Donc, la question va être continuée ultérieurement et je vous remercie.